ma boule magique, je trouve qu'elle me parle beaucoup parce que justement, la semaine dernière, quand j'étais avec une gang d'enseignants, je trouvais à quel point, en fait, on a vraiment, puis c'est ça, ceux qui étaient déjà assistés les dernières rencontres qu'on a faites il y a un mois, on avait vu la différence entre ce qu'on prétend être le confort, puis ce qu'on prétend être l'inconfort. On est convaincu que l'inconfort, c'est vraiment qu'on est contracté, puis qu'on ne peut pas bouger, puis que le confort nous amène énormément d'expansion, qu'on se sent dans la liberté, on aime vraiment ça, être dans le confort, c'est ça qu'on recherche énormément. D'ailleurs, c'est pour ça que la météo intérieure, j'en parle beaucoup en disant, ben, selon vous, quelle météo intérieure crée beaucoup de perturbations dans notre univers? Puis à la blague, parce que je ne prétends pas avoir la vérité, je dis souvent, ben, c'est le soleil qui crée les perturbations dans la météo intérieure parce qu'on souhaite qu'être là. On souhaite vraiment être là à l'unanimité. Puis on pense que vu qu'on a des solutions pour réparer des enfants ou pour réparer l'humain que nous sommes, un jour, on aura une planète Soleil à 360 degrés, si possible recto verso, s'il vous plaît. Fait que soleil mur à mur. Quand finalement, déjà là, c'est une illusion, mais c'est un grand, grand, grand lâcher-prise. C'est une grande insatisfaction. Ça peut nous faire vivre que, my God, il y a une pointe de tarte qui s'appelle soleil dans celle-là sur un sixième. Le reste, c'est beaucoup de température instable. Mais si, imaginez, vous pensez que le confort, c'est ça, il n'est pas là souvent nécessairement. C'est pour ça que c'est dur de garder le confort parce que c'est comme un attachement à une illusion, en fait. Quand finalement on se dit, ben non, l'inconfort, c'est qu'on est contracté de même, puis au plus, faut essayer d'enlever l'inconfort. Et puis moi, ça me fascine quand finalement je donne la météo en formation, puis que l'on me dit, ben là, c'est bien beau de nommer les émotions. Ouais, puis après, qu'est-ce qu'on fait? Avec un, tu sais, là, on fait quoi après qu'il ait nommé l'émotion? Mais déjà qu'un enfant nomme une émotion, c'est qu'il faut savoir que lui, il a assez d'attachement pour pouvoir baisser ses barrières, c'est-à-dire aller dans la vulnérabilité. C'est ça qui est intéressant de voir que peu importe si l'enfant, il n'est pas dans un attachement, puis c'est pas toi qui vas décider s'il est attaché, hein, c'est lui, on en avait déjà parlé, c'est lui qui va décider s'il est attaché, s'il peut te faire confiance, c'est-à-dire qu'il sent que tu es là pour lui, ben cet enfant-là, en fait, il va comprendre que baisser ses barrières, puis de nommer une émotion quand il est dans l'inconfort, c'est-à-dire qu'il te donne la permission d'entrer dans son univers. Déjà que cet enfant-là, il est entré lui-même dans son univers pour raconter ce qu'il vit, puis que là, d'un crack, il te laisse passer pour que tu puisses aller le rejoindre, c'est déjà gagné. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que seul l'enfant va faire la décision de devenir de plus en plus dans le chemin de la maturation émotionnelle. Et c'est un énorme deuil parce qu'on se dit, OK, comment je peux faire, moi, pour me dire qu'avec ma belle planète météo qui est là, finalement, le but, c'est qu'on vit des petits orages, des moyennes orages et de très, très grands orages. Puis là, il faut savoir qu'après ça, ici, il va y avoir plein de comportements qu'on va faire parce que là, on est en explosion puis en ébullition. Tu sais, puis le chemin, c'est pas de refermer les portes des comportements puis revenir au plus vite, quand finalement, c'est le cœur qui est au centre, qui est vraiment ce cœur-là qui est notre vraie vérité. Qui, ce cœur-là, dans le fond, c'est lui qui doit se déplacer pour aller vers les grandes météos intérieures et non faire le contraire, de se dire de refermer les météos au plus vite pour revenir vers le cœur, quand finalement, c'est l'attachement à soi, la relation à soi qui va faire que seul le cœur va aller dans cette direction-là. Mais là, on a la fâcheuse idée, je pense, si je peux dire. Et là, je n'ai pas assez de mains pour vous partager ce que je veux vous dire. C'est que si l'enfant est dans une grande météo intérieure, seul son cœur à lui va faire le chemin. Mais nous, on pense que, ben non, attends, moi, je vais switcher de planète. Je vais aller sur sa planète et je vais aller faire la job pour lui. Ça, là, c'est de comprendre à quel point on n'a pas accès à ça. Parce que seul un enfant, justement, par quoi de la souffrance, de la douleur, de l'inconfort, va se réveiller vraiment. C'est quoi l'amour de soi? Puis l'amour de soi, c'est vraiment de réaliser que ça, c'est vraiment au centre de la planète. Et puis, plus ma planète vraiment vit des grosses météos intérieures, plus le cœur, il devient mini, 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 petit, 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 parce qu'on est déconnecté de ce qu'on ressent.
On est déconnecté du ressenti du cœur parce qu'on est dans tout ce que le faire nous demande de faire. Tout ce que le faire voudrait qu'on puisse faire pour justement sentir qu'on a notre place, comment qu'on peut être aimé, et etc. Et si finalement la game qu'on essaye de suivre, c'était peut-être pas la bonne track qu'on nous avait enseignée. Parce que souvent, c'est ça, hein, on a appris de personnes qui, eux, étaient des fers ambulants. Et moi, j'ai élevé mes enfants dans le fer ambulant. Oh! Qu'est-ce que ça serait dit? Là, c'est la porte est ouverte pour me dire que je n'ai pas fait la bonne chose, que nanana, ta 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 ta. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on met le fer de l'avant pour avoir quoi dans le fond? C'est une histoire de dopamine. C'est une histoire de dopamine éternelle. J'ai besoin de faire pour ressentir de la dopamine, sentir que je suis vivant, j'existe. Tu sais, c'est normal parce que tu as quitté ton être, tu as quitté ton corps. Fait que c'est sûr que tu as besoin de dopamine pour sentir que tu es vivant. Fait qu'imaginez-vous à quel point, quand on commence à réaliser que le corps nous a toujours suivis là-dedans. Je vais dire un autre mot, là, gros. Il n'a pas dit un esti de mots. Hein? Il a suivi. Il t'a donné des esprits, il t'a tendu, il t'a contracté, il t'a donné des mots de tête, oui, là, mais my God, que suivi. Et si tu avais l'amour que ton corps a pour toi, t'imagines à quel point tu pourrais réaliser que de l'amour, il y en a en quantité industrielle. Ce corps a toujours eu cet amour pour toi, depuis toujours. T'sais, il ne t'a jamais quitté, il ne t'a jamais abandonné. Peut-être qu'il est sur le bord, là, parce que ça ne file pas. Là. Tu sens que tu es au bord du gouffre, tu es en dépression ou tu es en épuisement professionnel ou ton corps, il te fait mal de partout. Ça, il ne fait pas ça pour te punir. Puis souvent, c'est comme on a l'impression qu'il nous amène notre corps, c'est comme s'il nous emmenait des oiseaux morts. Mon corps, il passe mon temps à m'amener des oiseaux morts pour me punir. Il me fait mal. Tu sais, là, c'est comme s'il me punit. Il ne te punit pas, il essaie juste de te réveiller. Tu sais. C'est vraiment comme de te réveiller. Puis moi, je réalise que mon corps, moi, c'est des troubles intestinaux super sévères que j'ai été hospitalisée souvent pour ça. Et mon corps, là, il était tellement serré là, parce que justement, je vivais de l'insécurité. Je vivais beaucoup d'insécurité. J'avais besoin de juste sentir la sécurité. Puis c'est ça, en fait, le lien d'attachement, c'est sentir que quelqu'un est là pour toi. Ma mère a toujours été là pour moi, mon père a toujours été là pour moi. Mais en même temps, qui peut être là pour moi? Dans le fond, c'est moi. C'est ça qu'il faut réaliser. Puis moi, j'enseigne ça à des enfants. Hey, j'arrive dans des milieux extrêmement défavorisés où les enfants me racontent la terreur qu'ils vivent à la maison. Puis moi, je les écoute, là. Puis je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je suis tellement démunie devant les propos d'un enfant qui me dit qu'il vit de la violence chez eux. Quand moi, j'enseigne l'accueil des émotions, puis là, j'essaie d'y donner des solutions, j'ai rien à apporter. Mais qu'est-ce que je peux faire dans mon cœur démuni sur ma propre planète météo? C'est de savoir que quand moi, j'ai réussi à me reconnecter à mon corps, à mon cœur, puis à mon enfant intérieur, parce que c'est toute une histoire ensemble, c'est la reconnexion qui fait ensemble qu'on rentre en résonance, cœur à cœur. C'est la résonance, je pense, qui peut être la plus belle thérapie pour un enfant. Ça peut être la plus belle thérapie pour un enfant de sentir qu'avec toi, je me sens bien. Avec toi, je sens qu'il y a un attachement. Et c'est pour ça souvent que les jeunes vont nous parler puis ils vont baisser leurs barrières de protection, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans la vulnérabilité. C'est parce qu'ils ressentent que toi, tu fais le parcours toi-même. C'est extrêmement dur pour un adulte d'aller enseigner comment aller porter son cœur sur de l'instabilité météorologique quand finalement, tu ne l'as jamais fait. Ça devient un mode, un faire que tu enseignes comment faire, quand finalement, tu ne peux pas montrer comment faire à un enfant quand finalement, tu ne sais pas de quoi il s'agit dans ton propre corps, dans ta propre essence. Mais c'est ça qui est important de réaliser, qu'on est tous un peu dans ce faire en recherchant énormément de dopamine. Et toute cette dopamine-là, c'est le corps qui est supposé te l'offrir. Tu sais, là, fait que finalement, le corps, il est supposé t'offrir la dopamine.
toute l'énergie nécessaire. C'est la même histoire avec les antidépresseurs, avec tout ça. Puis je ne suis pas en train de juger là, ça. Là. Je suis juste en train de vous dire que chimiquement, là, nous, dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre corps, on fabrique les mêmes affaires. On les fabrique, ce qu'on a besoin pour être détendu sur le système parasympathique, la connexion avec le nerf vague, d'être en connexion, sécurité avec soi. On est tous capables de faire ça, là. Sauf que, à un moment donné, on est tellement déconnecté du corps qu'on va aller chercher quelque chose de chimiquement pour essayer que le corps puisse, retrouver une sensation de calme et d'apaisement quand finalement, on le sait intérieurement qu'on n'y est pas arrivé parce qu'on le fait chimiquement. Et ça nous amène parfois même dans l'insécurité. À preuve, quand je travaille avec des enfants qui prennent de la médication, il y en a beaucoup qui me disent, il y en a un petit enfant, je me souviendrai toujours, il était en 2e année, il m'avait dit, là, je ne sais pas, Mme Manon, si je vais pouvoir rester à l'atelier aujourd'hui. Puis il aimait ça, la météo intérieure. Je ne sais pas, je vais pouvoir rester aujourd'hui, là. J'ai oublié de prendre ma médication. Il était déjà en train de se dire qu'il ne pouvait pas participer parce qu'il a oublié qu'il pouvait être en harmonie, qu'il est en connexion avec son corps, quand finalement, il n'est même plus dans son corps. C'est un faire qui essaye de faire pour essayer de plaire. Et dans tout son faire, il y a tant de raisons de vivre la honte, de vivre la déception, de vivre le rejet, de vivre le regret, de vivre le reproche et la culpabilité. C'est ça, en fait. Ça réalise que dès qu'on prend l'embranchement du faire, parce qu'on est dans cette inconscience-là, on ouvre la porte à tout ça. Puis c'est un continuum, on rentre dans une boucle sans fin, parce qu'on se rend compte que finalement, au-delà de l'accueil des émotions, tu ouvres un univers où là, tu comprends que faire a été pour toi ton pompier pour éteindre tous les feux, en fait. Mais dans le fond, il n'y a pas le feu, justement. Ce n'est que des illusions, ce n'est que de l'insécurité, parce que la plus grande insécurité qu'on a vécue, c'est celle d'avoir quitté notre corps. C'est la plus grande insécurité qu'on a vécue, d'avoir quitté le corps, d'avoir quitté le cœur, d'avoir quitté l'épicentre de la planète météo. En plein, là, c'est là. C'est la grande insécurité, c'est celle-là. Là. Puis après ça, on marche dans nos émotions, on essaye de sentir que comment on peut faire pour arriver à gérer ces sacrées émotions-là quand finalement, on ne parle même pas de gestion, on ne parle même pas de comportement, on ne parle même pas d'état, on ne parle même pas de sentiments. On parle juste que tout ça, en fait, ce n'est qu'un symptôme ou une patente pour te ramener vers le centre, pour te ramener vers le centre. Puis ça s'appelle le ressenti, ça s'appelle la reconnexion avec soi, en fait. Donc, on commence à comprendre l'expansion que ça nous crée d'être dans l'inconfort et d'être là pour soi dans cet inconfort-là. On comprend que si ça n'en fait vivre à d'autres parce qu'on choisit soi, d'être dans une position où on a besoin, où on répond à ces besoins-là, on sait que l'autre, quand il va prendre son expansion, c'est ça qui va lui donner la connexion. Mais si je ne l'ai fait jamais avec moi, la seule chose que je vois à l'extérieur, c'est que des grosses boules qui égalent, je suis une boule de malheur pour les autres, je leur fais vivre de l'inconfort, je leur fais vivre des insatisfactions. Qu'est-ce que j'ai honte de moi? Qu'est-ce que j'ai des regrets? Qu'est-ce que j'ai des reproches? Qu'est-ce que je dois me sentir coupable? Parce que je n'ai jamais compris à quel point moi, c'est ça qui m'a apporté la connexion avec moi de choisir ça. C'est vraiment toujours le jeu du miroir, ce que je vois dans ma réalité, ce que je m'inflige dans ma réalité, je pense que je l'inflige aux autres. Quand je commence à comprendre qu'est-ce que je m'offre à moi, je comprends à quel point j'offre à l'autre la plus grande possibilité et la plus grande opportunité. Le fait de choisir, pourquoi le fait de choisir, c'est aussi difficile? Ben, c'est justement à cause de ça, en fait. Puis dans le choix, ça permet vraiment tellement de dégager plus d'amour, d'ouverture, de paix. Mais quand on commence à switcher en disant, OK, mon corps, il vit de l'inconfort, ça veut dire que c'est de l'expansion, puis qu'on veut juste commencer à se connecter à soi, c'est ça qu'on se dit qu'on est capable de vivre nous-mêmes notre propre attachement à nous dans notre existence pure. C'est ça qui est important parce que quand on était petit cul, cet attachement-là, on l'a recherché chez nos parents. Est-ce que tu es là pour moi? Puis souvent, les parents, comment on élève nos enfants? On élève nos enfants dans le faire.
Fait qu'on quitte l'enfant de l'être, du faire, pour qu'il soit dans le faire. En fait, c'est là qu'on comprend. C'est pour ça qu'on est complètement déconnecté du corps, parce qu'on a été élevé dans le faire, parce qu'il faut être dans la survie, parce qu'il faut survivre. Hein? Puis c'est vraiment l'élément déclencheur. Donc, quand je commence à me sentir que mon corps me parle, je suis dans l'extension pour essayer d'entrer en connexion. Comment je peux rentrer en connexion avec mon corps? Ben, tu sais, dans le fond, c'est juste par petite dose, en fait. Par petite dose, tout petite, de juste dire, wow, là, je sens que j'ai une douleur, je sens que j'ai un inconfort. Est-ce que je suis en expansion pour écouter davantage qu'est-ce qui se passe? Puis, tu sais, ça, c'est un processus tranquillement qui fait qu'on apprend à ne plus avoir peur de soi parce que on l'a senti, la peur, dans notre corps quand on était enfant. Juste le processus d'accouchement, c'est le premier processus où le corps il a été shaké de partout. Puis ça, c'est à part tout ce qu'on a vécu in vitro dans le ventre de notre maman, s'il y a eu des choses qui se sont passées. Imaginez comment le corps il est chargé d'affaires. Fait que là, on essaie de se dire, OK, moi, je l'ai la solution, je vais quitter le corps pour faire avec mon cerveau. Et c'est dans cette société ici qui nous pousse à avoir les croyances que tout ce qui nous stresse, être dans la performance, être dans la... Tu sais, toutes ces affaires-là là, qui nous rendent malades, là, bien, on est convaincu que c'est ça la voie du succès, puis la voie de la survie, puis de la vie immortelle, là, quasiment, là, parce que là, finalement, il faut vivre le plus vieux possible. Mais donc, c'est un gros constat de se dire, ici, le chemin qu'on est en train de parcourir, c'est peut-être pas la bonne track qu'on doit suivre. Puis c'est pour ça qu'on est un peu dans un éveil assez fort, là, tu sais, c'est planétaire, là, tu sais, qu'il y a comme, on se fait shaker de partout, là, ça nous brasse de l'intérieur, c'est bien normal, parce que là, on commence à se réveiller de plus en plus, à juste se dire, OK, on n'a jamais vu autant de burn-out, on n'a jamais vu autant de dépression, des gens malades, de la santé mentale, tout ça, c'est parce que ça brasse en dedans de nous. On veut reconnecter avec ce que nous sommes. Fait que premièrement, c'est juste de réaliser, est-ce que j'ai peur de ce que je vais ressentir? Tu sais, puis c'est ça, en fait. Est-ce que j'ai peur de ce que je vais ressentir? Si tu réponds oui à ça, ben sois là pour toi. Parce que c'est le lien d'attachement numéro 1 qu'on doit s'offrir à soi. Être un parent pour soi. C'est d'accepter que le parent bienveillant qu'on a toujours cherché, ben c'est nous qu'on cherche, en fait, dans notre propre bienveillance puis dans notre propre lien d'attachement. Parce que dans l'attachement, il y a maintenant la vulnérabilité. Ça veut dire on baisse nos barrières, on est capable de se faire face à soi. Mais si on n'a pas l'attachement d'accepter que l'inconfort, c'est l'expansion, et d'accepter qu'on peut rentrer à petite dose, ça veut dire être là pour soi dans l'attachement, là, on va comprendre qu'on peut être dans la vulnérabilité, se raconter son histoire. Mais quand on commence à se raconter son histoire, on n'a pas grand-chose à raconter finalement. 2, 3 patentes de base. Parce que le show, il a commencé là. Il a commencé petit, là. Mais à force de se rouler ça dans la tête, puis de le vivre de différentes façons, avec différentes personnes, dans différents univers, ça a pris une proportion grande comme ça. Puis on se dit, ça, c'est de l'inconfort. Quand finalement, c'est tout de la foutaise et de l'illusion, en fait. Le lien d'attachement est là, puis qu'on se permet en tant qu'enseignant, éducateur, psychoède, d'être dans la vulnérabilité, c'est-à-dire nommer notre météo intérieur, parler de soi avec honnêteté et simplicité, puis avec pureté surtout. On donne la possibilité à l'élève qui, quand il est en expansion, c'est-à-dire en inconfort, il nous ouvre la porte parce que lui, il est dedans. Parce que lui, quand il nomme l'émotion, par exemple, oh, je suis dans la tristesse, je suis dans l'orage avec du vent, il est vulnérable, là. Il a baissé ses barrières de protection, puis il est en train de te dire, est-ce que tu peux rentrer? Tu vois, fait que quand les deux personnes sont là, c'est que toi, pour rentrer là, ça peut faire peur. Là, tu peux dire, ben non, moi, je ne rentre pas là. Ben, c'est normal parce que tu n'as pas fait le cheminement pour toi. C'est impossible que tu puisses rentrer là si tu n'es pas entré dans ta propre boule, dans ton propre énergie à toi. Parce que sinon, tu vas voir ça comme une grosse menace. Tu vas dire, ah non, je ne sais pas comment faire. Ah, qu'est-ce que je vais dire? Ah, mais là, si, il se passe tel. Tu vas être complètement déconnecté, tu vas être dans ton faire et tu ne pourras pas aller à la rencontre parce que tu ne sais pas les bénéfices que ça a créé dans ta vie. Fait que moi, quand un enfant va là, puis je rentre là, je ne suis même pas en train de vouloir d'offrir des solutions. Je suis juste en train d'être crampée de rire. Puis je me réjouis de l'intérieur, puis je me dis, My God, c'est incroyable, lui, il a 8 ans, puis il est déjà là.
Puis moi, là, la vieille branche, j'arrive à mon âge, puis je viens tout juste de percer ce mystère-là, puis des fois, je suis même plus capable de rentrer dans mon propre espace. Mais comprenez-vous, c'est que vous n'avez rien à faire quand vous rentrez là, c'est que vous vous réjouissez d'être capable de le faire parce que vous l'avez fait pour vous. Si vous le faites pour un enfant en toute vulnérabilité, authenticité, ça veut dire que vous avez réussi à le faire pour vous. Ça veut juste dire ça. Réjouissez-vous de vous dire « Oh, que c'est beau! » Parce que si j'arrive à ce point-là, c'est que j'ai réussi à le faire pour moi. C'est ça, la connexion avec soi, c'est de dire finalement, j'amène ce que je suis avec toi en connexion. Il y a une question de Marie-Claude qui vient d'ajouter « Comment amener des ados à en parler en utilisant la météo intérieure? J'ai 2 ados qui ne parlent pas de leurs émotions, donc dont une anxieuse. » C'est une dernière question. Oui. Moi, je me suis réjouie d'apprendre à reconnaître que finalement, moi, pour moi, ça me déchirait beaucoup de devenir une maman parce que j'étais sans moyen par rapport à ça. Puis je me disais, comment je vais faire pour élever mes enfants quand finalement, pour moi, c'était complètement en contradiction avec, je ne veux pas faire, j'aimerais ça être. Puis je ne savais pas comment, par quel chemin y passer. Puis moi, j'ai passé par le chemin des émotions, ça veut dire accepter que j'étais complètement démunie. J'en ai pleuré une shot parce que pour moi, pleurer était comme mon salut, ma libération. Puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'un enfant arrive à être dans l'acceptation de ce qui est, s'il se décharge par des larmes, vous pouvez dire qu'il a tout compris. Moi, je l'ai vécu avec mon garçon. Tu sais, il est parti en mars, il avait 18 ans. Puis il a fait un camp très difficile. Puis à un moment donné, il a eu genre 24 heures pour venir à la maison puis repartir en Ontario. C'est qui est un bon bout de chemin de chez moi. Puis il ne s'attendait pas à ça. Lui, il pensait qu'après son camp, il allait avoir du temps pour revenir à la maison, délousser de tout ce qu'il avait vécu pour retourner. Puis le soir, quand il a eu la nouvelle, il nous a appelés par caméra vidéo. Puis là, il a juste dit je vais vous acter ça. Il a dit je vais juste revenir pas longtemps. Hey, là, il est parti, il est sorti de la pièce. Il est revenu. Puis là, il a dit, excusez-moi, ça me touche, il dit, je pars pour vrai. Hey, là, il pleure, puis il pleure. Hey, mon mari, il est parti. Puis moi, je l'écoutais, là. J'avais tellement de joie dans mon cœur. Je me disais, oh, il y a 18 ans, là, puis il pleure comme un enfant. Il vient d'accepter. Il vient d'accepter qu'il est parti de chez eux. Moi, ça me touche beaucoup. Il y a 18 ans, puis il ne parle pas beaucoup. Il est introverti, mon fils. Tu sais, là, mais quand c'est le temps, c'est le temps. Fait que moi, pour moi, c'est la plus belle sécurité qui me permet juste de me dire, c'est ça qu'on souhaite pour nos enfants. Peu importe, on n'aura jamais de contrôle, surtout quand on est dans l'espace, que ce qu'il devrait faire. C'est ça qui nous insécurise le plus. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qui va y arriver? Quand finalement, quand on est juste connecté à l'être, puis qu'on se dit, cet être-là vit ce qu'il ressent, il va tout pouvoir se permettre. Ça vient de s'arrêter là, en fait. Mais si moi, je suis dans le faire, je vais être complètement insécurisée, démunie, parce que ce que je vois de la vie, c'est que faire encore et encore et encore. Et on le sait au plus profond de nous-mêmes que ça nous amène dans des états extrêmement souffrants. C'est la même chose avec ma fille aussi, qui est plus extrovertie, qui va parler plus librement, mais mon garçon ne parle pas beaucoup. Mais je sais qu'il peut vivre quand c'est le temps. Fait à la personne qui a posé la question, sur les émotions, c'est juste des invités à sentir qu'ils peuvent avoir tellement ce lien d'attachement. C'est l'attachement qui fait toute la différence. C'est l'attachement, sentir que votre enfant, puis c'est pas toi qui vas décider. Il y a trop de parents qui pensent que vu qu'ils ont tout donné, qu'ils ont tout fait, l'enfant il est attaché. Ça n'a même pas rapport avec tout ce que tu as fait. Vraiment pas. C'est lui qui va décider de savoir si tu es là pour lui. Fait que ça n'a pas rapport avec le faire, là. Ça n'a pas rapport avec le faire. Ça a rapport avec la connexion avec le cœur. Fait que si tu étais dans le cœur, si tu es dans le cœur, constamment être dans la vulnérabilité, l'enfant, il va connecter tellement fort. Mais c'est ça, c'est que des fois, souvent, en tant que parent, on n'est même plus là. On n'est que dans le faire, dans notre job de faire. Fait que l'enfant, il a l'impression que l'attachement, il la cherche.
C'est sûr que ça va être dur d'être vulnérable parce qu'il va se dire, si je suis vulnérable, là, ça laisse place à tout ce que je n'ai pas fait. Donc, ça me donne le droit d'avoir honte. Ça me donne d'avoir le regret. Ça me donne le droit de me reprocher. Ça me donne de la culpabilité. Et idem pour le parent qui va penser la même chose aussi.